moi j'ai actuellement 25 ans et j'ai fait une formation d'ingénieur. Et j'ai choisi le CETAD parce que j'aimais beaucoup cette solution de mobilité qui me permet d'accéder à des cours de théologie n'importe où, n'importe quand. Du coup, c'est très pratique pour moi d'avoir accès à ces cours en ligne, de pouvoir discuter avec les autres participants et l'accompagnateur qui a une formation en théologie, où que je sois, dans mes déplacements, de pouvoir télécharger les documents, les synthèses qui sont postées, et de travailler par moi-même ces documents quand j'en ai le temps. Le site est très bien fait, il est interactif, il est très centré sur les échanges entre les participants, le fait de pouvoir confronter ses connaissances avec des gens qui ont des profils un peu comme le mien parfois, très différents, avec une grande variété d'âge, de formation, d'emploi. C'est très enrichissant. Même si c'est par le net, même si c'est en virtuel, le dialogue est très présent. On est très accompagné dans ce sens-là. Il y a véritablement des échanges qui se passent entre les étudiants. Et ça, c'est l'un des points importants et qui ont compté pour moi pendant cette formation. Parce que finalement, on arrive tous avec une foi différente, on va dire, une expérience différente. Et voilà, c'est d'expérimenter cette liberté de parole et ce respect mutuel. Je me suis spécialisée particulièrement dans l'évangile de Saint Jean. Il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à comprendre au premier abord. Donc c'est le but de cette lecture suivie, dirigée, guidée. Je pense que c'est extraordinaire de pouvoir faire partager une passion qu'on a et qu'on a en soi vraiment profondément. Parce que je suis censée évidemment apporter un approfondissement des textes, une réflexion aux élèves, mais eux en retour m'apportent également beaucoup parce que je me repositionne par rapport et à ma lecture de l'évangile et à ma propre foi. Au retour d'un voyage en Israël, j'avais envie de me replonger dans la Bible, de redécouvrir les textes, et donc je me suis inscrit à des petites formations courtes sur l'Ancien Testament, sur les psaumes. Et puis j'avais toujours aussi cette envie d'approfondir et de rentrer dans une démarche un peu plus théologique. Je me suis inscrit à un mystère chrétien, et c'était une manière pour moi de mieux comprendre comment ce Dieu Trinité, Père, Fils, Esprit, interagit dans ma vie de tous les jours. Toutes ces formations, en fait, sont pour moi des piliers et des bases importantes dans mon engagement extra-professionnel. J'ai pris des nouvelles responsabilités auprès d'un mouvement de jeunes. Je peux vous dire que face aux questions de tous ces jeunesses, vous avez besoin d'avoir des bases solides. Alors, je conçois mon rôle de professeur au CETAD comme d'abord accompagner en fait des élèves qui s'engagent dans un parcours de théologie, accompagner les premiers pas. Nous ne pensons pas à la même cadence. Il y a des gens qui comprennent certaines choses très vite, il y en a qui les comprennent beaucoup moins vite. Donc je pense que c'est une façon aussi de respecter en fait la liberté de chacun. L'idée d'enseigner quelque chose qui a rapport avec ma foi, ça me touche beaucoup et je sais déjà, même si je ne l'ai pas encore expérimenté, mais que je vais être très touchée et très heureuse de rentrer en communication avec ces jeunes ou moins jeunes qui se posent des questions sur la foi. Et je trouve magnifique que le CETAD considère chaque personne comme unique et donne le temps à chacun de manière totalement individuelle. En ce qui concerne le contenu, le fond, si j'étais désarçonnée par une question à laquelle je ne sache pas répondre, je sais que je peux compter sur une équipe de théologiens solides qui m'aiderait. Ça, c'est important pour moi. Aux ateliers de la foi, on parle en vrai, quoi. Ce sont des groupes
de personnes qui se réunissent par groupe de 6 à 8 dans leur région. C'est local, hein, c'est des initiatives des communautés locales. Et ils se réunissent pour travailler ensemble et pour réfléchir ensemble sur la base d'un dossier qui est élaboré par le Centre d'enseignement théologique à distance de l'ICP de Paris. Voilà, c'est pas des gens qui... On n'arrive pas là avec des certitudes. Enfin, je pense que les gens qui ont plein de certitudes, ils viennent pas aux ateliers. Enfin, ils n'en ont pas besoin. Donc on vient là parce qu'on a des questions et parce que on se rend compte que ce qu'apportent les autres, ben, ça nous fait avancer, ça nous aide, quoi. Au long de cette expérience-là, de faire les ateliers CETAD, j'ai trouvé mes mots. Je me suis mise à parler, à faire le tri entre ce que je croyais et ce que je croyais pas vraiment. Je me suis approprié mon langage de foi pour parler de ce qui me fait vivre. C'est un échange qui n'est pas un échange à bâton rompu, comme ça on se rencontre et puis on dit tout ce qui nous passe par la tête spontanément. Et c'est pas non plus un cours magistral ou quelque chose où on aurait à dire nos réponses à des exercices bien précis. Et c'est quelque chose qui est entre les deux, où il y a à la fois la liberté et la rigueur. On a eu cette fameuse question 0 de départ qui était pour quelle chose vous seriez vraiment prêt à vous battre ? Qu'est-ce qui vous fait marcher dans la vie ? Cette question-là, elle est présente tous les jours. Quand quelqu'un s'exprime sur un texte d'évangile, ça me fait poser à moi de nouvelles questions. Donc c'est ce nouveau-là qui me paraît intéressant dans la démarche du CETAD. Parfois, lorsqu'on est en train de regarder de près un texte d'évangile, on se dit c'est difficile, il y a des petites questions, puis soudain quelqu'un remarque quelque chose et ça devient lumineux, on n'avait jamais vu ça dans le texte et on arrive parfois à le relier, j'allais dire, à une grande question théologique et il y a des découvertes, oui. Un accompagnateur, c'est pas un animateur, c'est pas un théologien ou quelqu'un de plus malin que les autres. C'est quelqu'un qui est à cette place parce qu'il est baptisé. Et que le baptême, c'est vraiment une dimension qu'on ne mesure pas. Hein. Ça, voilà, tu es envoyé par quelqu'un, c'est pas toi qui décides que tu vas être accompagnateur. On te pose la question. Puis on respecte ta réponse aussi. C'est un travail... catholique, on va dire, mais ils ne mettent jamais l'accent sur ce qui est du catholique, bien catholique, qui nous couperait des autres confessions chrétiennes, et ça, j'apprécie beaucoup. Même s'il y a un accompagnateur pour chaque groupe, cet accompagnateur-là, cette personne-là a déjà vécu le parcours, mais à chaque nouveau groupe, il n'est qu'un membre du groupe, donc voilà, c'est une rencontre de personnes qui cheminent, qui empruntent le même chemin au même moment, dans le même cadre, et ça offre une liberté égale à chacun. Dans la première partie de la réunion, ce qu'on appelle, avec un terme particulier, la question 0 au CETAD, il y a des personnes qui disent quelque chose d'assez intime, et on est touché par ce qui est dit là, elles nous font confiance, et on entend ça, et c'est quelque chose d'assez, d'impressionnant. Quand j'avais 28 ans, là, je me suis trouvée en face du père Henri de La Valette, à Paris. Et à cette époque, je ne voyais pas la bouche. Hein. Je tremblais pour parler. Quand je suis allée rendre compte de notre travail d'aumônerie cétadienne, là, à une assemblée générale du CETAD, je pouvais pas parler. Et le père Henri de La Valette, il a claqué dans ses doigts et il a fait taire le monsieur qui voulait me sortir d'affaire en prenant ma parole, la parole à ma place. Et il a claqué dans ses doigts, il a dit « Je vous écoute ». Et ben voilà, ça c'est le CETAD. C'est l'Église, en fait. C'est ça. Le CETAD, c'est une forme d'Église
C'est l'Église, hein. Mais c'est une forme d'Église qui claque dans ses doigts et qui dit « je vous écoute ».